Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un look no make-up look pour avoir une peau parfaitement magnifique et glowy mais pas huileuse. Parce que présentement, ça fait quelques jours que j'ai un pink eye, ça paraît pas trop à la caméra, mais quand vous avez un pink eye, vous pouvez pas vous maquiller parce que ça va contaminer vos produits, vous serez obligé de les jeter à la poubelle. Donc, c'est mon petit advertising. Si vous avez un pink eye, ne vous maquillez pas, s'il vous plaît. Genre, puis si vous vous maquillez, utilisez des bouts jetables et ne rattrapez pas dans les produits, par pitié. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, présentement, je suis en train d'appliquer le soin auto-irridratant senteur de chez Clinique parce que pour avoir un no make-up look, vous voulez avoir la plus belle peau possible au départ. On s'en fout s'il y a des boutons, des rougeurs ou whatever. Tout ce qu'on veut, c'est que la peau soit rebombée. Donc, hydratez-la bien avant de commencer votre make-up. Maintenant, pour le primer, je vais utiliser le Honey Do Me Up. Je pense que c'est ça comment ça se dit, mais je suis pas sûre, c'est celui de chez NYX. Je l'adore. C'est tellement un sticky primer, puis j'aime le principe aussi. Il y a comme des golden... il y a des petites affaires en or à l'intérieur que j'adore. Puis j'aime trop le packaging, puis le fait que c'est comme une petite spatule à miel, puis c'est vraiment la texture du miel. Vraiment, j'adore ce primer-là. Puis ce primer-là, grâce aux petits flocons d'or qu'il y a à l'intérieur, ça va apporter un glow supplémentaire à votre peau. Et désolée, je filme un peu tard ma vidéo, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de lumière, parce que j'ai couru à la pharmacie acheter le maquillage de chez ELF, celui-ci, là, c'est le Ale Glow, parce que je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux. Et ça faisait longtemps que je voulais l'acheter pour voir si c'était vraiment le dupe de Charlotte Tilbury. Mais aussi parce que, vu que j'avais pas vraiment le choix de filmer cette vidéo-là aujourd'hui, étant donné que je peux pas maquiller mes yeux, ben, c'était le moment parfait pour elle me l'acheter. Donc, vous pouvez voir, là, vraiment, la peau est vraiment glowy. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais comme ça se voit, les reflets sont présents, là. Maintenant, avant de passer au fond de teint et à tous les produits traditionnels, s'il y a une chose que je peux vous apprendre aujourd'hui, c'est que la théorie des couleurs est très importante dans le domaine du maquillage. Là, je veux pas vous perdre, là, ça va être très facile. Quand vous avez un bouton qui est rouge, l'inverse du cercle chromatique, qui est ici, c'est le vert. Donc, vous allez mettre du vert, un petit peu plus jaunâtre, pas du vert, parce que sinon, ça va paraître à travers votre fond de teint, mais du vert un peu comme kaki, comme celui-là. Ça, c'est parfait comme vert. Et vous allez l'appliquer où qu'il y a des rougeurs, en très légère couche. Et donc ça va annuler la couleur précédente parce que c'est des couleurs contraires dans le cercle chromatique. Même chose pour quand vous avez des cernes qui sont bleutées mauve, vous allez utiliser un orange pêche, mais le plus que votre undertone, donc votre sous-ton de boutons, cernes, etc., que vous avez besoin de couvrir, va être prononcé, le plus que vous allez aller dans le comme flashy, le plus pigmenté. Donc, si mettons, moi, j'ai des rougeurs ou les joues, je vais utiliser du vert comme ça, mais si mes rougeurs sont vraiment très intenses, je vais prendre une couleur de vert qui est un petit peu plus foncée pour contrebalancer. Donc, c'est ultra facile, là. Si vous avez juste besoin de vous rappeler de ça, c'est l'inverse du cercle chromatique. Puis ça, à mettre avant notre fond de teint, etc., ça va vraiment empêcher d'avoir un effet matière à force de rajouter des choses comme du concealer, etc. Et ça va donner vraiment un look naturel à votre peau. Et ça va être ultra facile parce que vous n'aurez pas besoin de genre utiliser beaucoup de produits. Désolée, ma voix a fait des voice cracks pour aucune raison, là. C'est vraiment bizarre. Donc, comme vous avez compris, je vais utiliser la Color Palette de chez Lise Wattier. Oh my god, mon cerveau est endormi, ça n'a pas de bon sens. Depuis les 2 dernières vidéos, là, je suis tout le temps mélangée. Bref, donc vous avez compris. Et là, je vais vous montrer où je vais appliquer mon color correct. Donc, moi, je vais prendre un pinceau que j'ai trouvé sur Amazon. C'est un kit Harry Potter. C'est toutes les baguettes en métal, j'adore. Je suis fan. Bref. Je vais prendre ce pinceau-là parce qu'il est plat. Et je vais utiliser la teinte Beige, qui est celle-ci. Et je vais venir l'appliquer où il y a du bleuté, voire violet en dessous des yeux.
s'il vous plaît, vous ne mettez comme quasiment jamais de vert ou de mauve sous les yeux. Quand vous avez à mettre ces couleurs-là, vous mettez du jaune. Parce que sinon, ça va faire bizarre sur le visage. C'est juste parce que en dessous des yeux, il y a souvent plus qu'une couleur, donc mettez le jaune si vous n'êtes pas sûr. Ça va être plus facile. Donc, je prends ça avec ce pinceau et je vais enlever le surplus sur le dos de ma main et vraiment l'appliquer en tapotant dans les endroits où on voit le bleu. Donc, déjà, juste, vous voyez la différence, c'est fou. Genre, je mets pas beaucoup de produits. Je fais juste l'appliquer où que du bleu et ça s'estompe tout seul. La couleur disparaît. Et obviously, vu que j'ai un pink eye de ce côté-là, je vais utiliser mon doigt et je vais pas retremper dans ma palette. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, juste comme ça, vous voyez la différence est crazy. Vraiment, magnifique. Et ça paraît pas là, que j'ai mis du orange peach en dessous de mes yeux. Parce que les couleurs s'annulent. Et je vais vous donner un exemple de rougeur. Tout le monde a une genre de décoloration où le rebord des narines, si je peux dire. Donc, vous allez aller mettre du vert pour contrebalancer cette couleur-là. Pour avoir le teint le plus parfait possible avant de commencer. Donc, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Donc, c'est maintenant le temps de tester le Halo Glow de chez ELF. Moi, c'est en teinte Fer 0, donc c'est la plus claire. Parce que, comme vous pouvez voir, je suis très blanche. Oh, j'adore le fait que ce soit un gros applicateur comme ça. J'adore. Et je vais tout simplement en appliquer partout sur mon visage. Avec un Beauty Blender, je vais venir estomper mon visage. Donc, ce produit-là aussi, vous pouvez le mettre en dessous d'un fond de teint, bien évidemment. Mais si vous voulez faire un no make-up look, vous l'utilisez tout seul. Ça va donner moins d'effet matière. Et les reflets sont dingues. Même à la caméra, vous voyez quand même bien. C'est crazy, là! Oh my god! J'ai jamais eu un produit qui marchait autant bien pour une base glowy, là. Vraiment, c'est crazy, là. Oh my god. Je viens de réaliser. Je dis tellement que c'est crazy, j'allais le dire. Je pense que c'est rendu ma nouvelle expression préférée. J'adore, c'est très léger, il n'y a pas du tout de couvrance. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire le color correct avant. Si vous voulez pas rajouter de fond de teint par-dessus après. Mais sinon, j'adore le résultat. Je vais essayer de sortir une flashlight pour vous montrer comment le glowy que ça a là. Genre, regardez-moi ça. Il y a tellement de glow, j'adore! Oh my god! Ça va être mon nouveau produit préféré pour l'été. Donc maintenant, on est rendu au concealer, si vous suivez bien. Et donc, je vais utiliser lui de chez Rimmel London, le Lasting Radiance. Il y avait un huge bruit dans mon appartement, c'était bizarre. J'adore ce concealer-là parce qu'il est couvrant, mais très léger. Donc, j'adore le porter quand je veux pas avoir beaucoup de couvrance puis que je fais un no make-up look. Donc, juste pour dire que je suis maquillée, you know. Et donc, je vais venir l'appliquer en tapotant parce que j'ai pas envie de déplacer tout le travail qu'on a fait en dessous. Et de l'autre côté, vu que j'ai un pink eye, je vais couper et je vais le faire d'une autre manière. Maintenant, je vais venir utiliser ma poudre Fit Me de chez Maybelline en teinte 05 clair. Et je vais venir poudrer seulement mes under eyes, donc mes cernes, qu'est-ce qu'il y a en dessous de mes yeux, mes ridules, pour pas que ça bouge. Parce que le reste, je veux pas le poudrer pour pas tout matifier l'ensemble. Donc, si vous avez une peau qui a tendance à beaucoup bouger puis qui est très oily, donc très très huileuse,
vous pouvez setter cette partie-là, donc la zone T, et le reste, le laisser brillant. Et faites sûr de vraiment enlever les ridules avant de poudrer, sinon vous allez mettre en place les rides que vous avez créées entre guillemets. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc je prends une houppette et j'applique ça en dessous des yeux en méthode baking parce que c'est la meilleure méthode make-up que j'aime ici, je veux rien savoir. Ça change tellement les looks là, vraiment ça vient smoother tout, vraiment magnifique. Ça rend juste votre look beaucoup plus égal et smooth, flawless. Maintenant, pour le contouring / bronzer, c'est plus du bronzer parce que la teinte est très chaude, donc c'est ça la différence entre un bronzer et un contouring. Contouring, c'est un bon froid et bronzer, c'est couleur chaude, mais je compte ça dans le contouring parce qu'on va le mettre dans les endroits de contouring. Aussi simple que ça. Donc, je vais prendre lui de chez Fenty Beauty en teinte Cinnamon. Parce que c'est, il y a comme des nacres à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'utilise ce produit-là et je vais venir le placer dans les endroits traditionnels. Et ce que j'aime faire aussi beaucoup, c'est de placer mon contouring, mon blush un petit peu plus haut que mon os naturel de mâchoire parce que ça fait vraiment lifter le visage. Et je vais venir retomber ça avec un pinceau assez dense et biseauté. Maintenant, avec le blush euphorissant de chez Charlotte Tilbury, donc c'est celui-ci, en teinte Pink Gasm, je vais l'appliquer aux endroits de blush habituels que je mets, donc sur les joues et temples et le nez. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ces produits-là, parce que je sais que c'est extrêmement cher, les produits Charlotte Tilbury, lui de chez ELF aussi, c'est un très bon dupe de celui-ci. Donc, je vous invite à acheter celui-là si vous n'avez pas le moyen de vous acheter celui-ci. Donc, j'ai choisi ce blush-ci parce que c'est un blush qui a beaucoup de lumière à l'intérieur, donc beaucoup de nacre. Donc, c'est parfait pour le style de make-up qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'utilise le même pinceau. Vous pouvez en prendre un plus petit, plus précis si vous voulez. Et je vais estomper ça vers le haut. Je fais une joue à la fois pour éviter que ça sèche et ça fasse des marques. Maintenant, pour le highlighter, je vais venir utiliser lui de chez I Love Revolution, le Angel Glow. C'est celui-ci avec une pipette. Il y a tellement de produits à l'intérieur, j'ai jamais passé au travers, j'en ai 3. Et genre, honnêtement, ça dure tellement longtemps, ça fait des années que je l'ai et il est encore bon. Ça dit que c'est périmé, là, mais des fois, c'est que vous vérifiez que le produit n'est pas périmé, donc c'est la même chose, qu'il n'y a pas de trucs qui poussent à l'intérieur, etc., il est encore bon. Je dis ça, je dis rien. Je recommande pas de l'appliquer sur le visage, genre sur mes clients, je l'appliquerai pas, mais vu que c'est moi qui l'applique sur moi, j'ai moins de stress avec ça. Donc, je l'aime bien parce que il y a plein de nacre à l'intérieur. Quand je dis plein de nacre, il y en a plein et c'est tellement pigmenté, là. Je l'adore. Et vous pouvez vraiment le placer où votre blush, il y a comme plein de nacre orange, rose, jaune. C'est magnifique. Donc, avec le même pinceau, je vais, qui est essuyé bien évidemment à chaque étape pour pas mettre du brun là, bref, vous avez compris. Je vais venir estomper sur ma main et je vais venir l'appliquer partout qu'on a mis le blush. Pour vraiment que ça fasse un effet lumineux partout et pas juste à une ligne d'une place. Maintenant, avec le gel associé de chez Physician Formula en teinte Chantin léger, donc c'est celui-ci. Je vais appliquer ça sur mes sourcils, évidemment, pour les setter en place, vu que j'ai pas envie de faire des sourcils à 2016 avec un look qui est assez soft. Mais vous pouvez, c'est vous et votre choix et vos goûts. Et si vous avez des trous dans vos sourcils, vous pouvez utiliser un crayon sourcil aussi que je recommande.
que j'aime beaucoup avec ce gel à sourcils-là, c'est que la brosse, c'est très précise. Maintenant, si vous voulez que votre maquillage tienne toute la journée, je vous recommande de le poudrer avec les produits que je vais vous montrer, non avec une poudre libre qui risque de matifier tout le beau teint qu'on vient de faire. Donc maintenant, je vais utiliser le bronzer de chez Lise Wattier, c'est le Havana, en tête Havana. Je l'aime tellement et il est tellement lumineux, c'est crazy. Donc voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Et je vais venir l'appliquer en mince couche partout où on a mis notre bronzer en crème. Comme je vous dis, vous pouvez aussi laisser votre teint comme ceci. C'est pas poudré, mais si vous voulez une longue tenue, vous êtes mieux de le poudrer comme je fais. Maintenant, pour le blush, je vais utiliser la palette de chez I Love Revolution. C'est une tablette de chocolat. J'adore le design. Ça me rappelle, si je me trompe pas, les palettes de chez Too Faced il y a un bon moment. Et je vais utiliser ce teint-ci. Oh, il y a un affaire en transparent. Ce teint-ci parce que c'est un blush, mais avec beaucoup de nacre orangée dedans. Comme un peu mon highlight et mon blush que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais venir setter ça avec ça. En très légère couche. My god, ça m'a pris du temps, désolée. Et avec ce blush-là, vu que c'est un peu plus volatile et moins pigmenté, moi des fois je peux en mettre sur le petit menton pour faire un petit peu plus cutie. Et sur le haut de mon front, ce qui donne juste un mélange du visage un petit peu plus cohérent. Maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser le crayon à lèvres de chez Revolution, encore une fois. Regarde, j'ai beaucoup de produits. Et je vais utiliser leur crayon à lèvres en teinte Bombshell Corail. C'est celle-ci. C'est un rose assez cutie, là. Un rose orangé cutie, là. Je sais pas comment l'écrire. Et je vais venir l'appliquer autour de mes lèvres en légèrement overlinant. J'aime beaucoup leur texture de leur crayon parce que c'est très crémeux. Et je vais venir dégrader un petit peu avec le crayon vers l'intérieur des lèvres. Pour pas qu'on voit la démarcation entre le crayon à lèvres et les lèvres. Maintenant, pour les lèvres, je vais venir utiliser le Benetint. Celui-là, c'est en teinte... Désolée, il n'y a pas la teinte. C'est celui-ci. C'est un rose, basically. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. J'adore le Benetint, surtout sur les lèvres et les joues. Ben, c'est là que tu es supposé les utiliser. Parce que ça tient tellement longtemps et j'aime trop le fait que c'est vraiment juste une teinte, des fois, genre un rouge à lèvres. Donc, vous ne le sentez pas sur les lèvres et la peau dès que vous l'avez fini de l'appliquer. Maintenant, dernière étape pour les lèvres, j'ai utilisé le gloss de chez Art Candy. C'est le Coco Rush. Celui-ci. Je l'ai reçu dans un gros paquet de gloss de Noël de leur marque. C'est ma famille qui me l'avait acheté. Et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Oh, c'est sûr qu'il faut aimer la noix de coco parce que ça goûte la noix de coco. Et ça sent la noix de coco. Donc maintenant, on a des lèvres pulpeuses, cutie et pas trop lourdes. Ah oui, et avant d'oublier, j'ai quasiment oublié de fermer la vidéo sans vous avoir montré ce détail-là. Je vais mettre un double set de chez Anastasia Beverly Hills. Lui, c'est lui à saveur pêche. Je suis pas sûre s'ils font encore dans ces saveurs-là, mais il y a encore le double set. Et ça fait que votre maquillage est vraiment glowy toute la journée. Et ça permet de le garder plus longtemps.
Et en plus, ça sent délicieusement bon. Je suis pas une fan de parfum dans les produits de maquillage, mais celui-là, il sent tellement bon, c'est crazy. Donc, je vous laisse voir un petit peu plus avec le setting spray, ce que ça rajoute en plus. Ça rajoute juste un petit peu de lumière. Et notre maquillage est fini. Je vous recommande de mettre du mascara sur vos yeux si vous en avez l'occasion et de faire potentiellement un petit liner brun avec. Moi, je vais pas faire ça parce que je vais avoir l'air cruche en tabarnouche étant donné que je vais juste pouvoir faire un œil des deux. Parce que je veux vraiment pas prendre de chance comme je vous l'ai expliqué avec mon œil qui a un pink eyes. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, vous avez vu le principe. Le reste, je pense que vous savez comment faire. Surtout que dans la majorité des autres vidéos, je vous l'explique. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je vais vous laisser sur quelques petits plans de coupe de mon visage avec une belle lumière. Et je vous reviens tout de suite après. Donc voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo-là vous a plu parce que je sais que le maquillage, no make-up look, c'est quelque chose qui est assez réputé récemment dans le domaine du maquillage. Donc j'espère que vous avez aimé mon tuto et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!